Mais Marc Leblanc, donc côté fabrication, quel est le bilan écologique de la fabrication de la fibre optique et de son cycle de vie? Et puis quelles sont, là c'est plutôt la casquette Objectif Fibre, les règles de l'art qui permettront de la rendre encore plus durable? Merci pour ces questions, Sébastien. Merci, bonjour à tous. Peut-être avant de répondre à ta question, rapidement présenter Prysmian. Quand on parle de transition écologique et numérique, Prysmian est un acteur de premier plan. Donc, Prysmian, nous sommes le premier fabricant de câbles au monde. Nous intervenons à la fois sur le domaine de l'énergie et du télécom. Donc, on est évidemment très impliqué dans tout ce qui va concerner les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque. Et nous sommes évidemment un acteur majeur du numérique, puisque nous sommes le premier fabricant de câbles et de fibres optiques en France. Prysmian, en quelques mots, c'est 30 000 personnes dans le monde, c'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, nous sommes 3 000, donc à peu près 10% de l'effectif global. Nous opérons 100 usines dans le monde, dont 10 en France. Et sur les 10 usines en France, 2 sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour revenir à ta question, effectivement, je vais pas répéter ce qui a été dit. On sait que les infrastructures numériques sont un élément très important pour cette transition écologique et énergétique que la France va mener. Et on sait que la fibre optique, ou au moins il y a un consensus pour dire que la fibre optique aujourd'hui est le médium qui est le plus écologique en termes d'empreinte carbone. Il y a des chiffres qui ont été donnés par rapport au cuivre. On pourrait aussi donner quelques chiffres par rapport au réseau mobile. Néanmoins, les infrastructures numériques se doivent aussi de maîtriser leur empreinte carbone. Ça, c'est très important. On ne peut pas dire que le but des réseaux numériques permet de réduire l'empreinte carbone. Il faut aussi que les réseaux numériques en eux-mêmes travaillent sur leur production. Donc, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Production locale, acheter local pour réduire l'empreinte carbone. Je me félicite de cette profession de foi. J'espère que ce sera effectivement le cas à partir d'aujourd'hui. La fibre optique, il faut savoir que pour fabriquer de la fibre optique, on consomme énormément d'énergie. Donc le mix énergétique pour fabriquer de la fibre, il est très important. On a la chance en France d'avoir un mix énergétique qui est très favorable, en termes d'émissions de carbone en tout cas, puisqu'on a un mix énergétique en France où le nucléaire et les énergies renouvelables sont très fortement majoritaires. Donc l'impact pour fabriquer une fibre optique, l'impact de l'origine de l'énergie, il est extrêmement favorable. Et c'est une grande chance que nous avons en France. On a un mix énergétique qui est très favorable pour fabriquer la fibre, pour fabriquer le cuivre, pour fabriquer les câbles optiques. Donc ça, c'est très important. En dehors du mix énergétique, et c'est le travail d'un industriel comme Prysmian, nous devons travailler aussi à l'éco-conception de nos produits, donc à utiliser de plus en plus de matières, soit biosourcées, soit recyclables, ou qui viennent de matières recyclées. On travaille énormément aussi sur tout ce qui va concerner les emballages. Ça peut paraître superflu, mais non. Quand vous voyez des câbles se déployer dans vos rues, c'est sur des gros tourets en bois. Rendez-nous nos tourets. Ça sert à rien. Vous avez déjà une table de jardin. Rendez-vous nos tourets. L'emballage doit être recyclé. Il est recyclable. Il est réutilisable plusieurs fois. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous les tourets. On va les réutiliser. De la même façon, quand on fait le raccordement final vers les abonnés, et je vous encourage à venir sur notre stand, on développe aussi des solutions de plus en plus petites qui utilisent des emballages en carton, qui eux-mêmes sont recyclables, qui viennent de forêts responsables. Donc, en tant qu'industriel, on a des engagements qui sont très forts. Prysmian est signataire du pacte des Nations Unies sur la réduction des déchets, et on a des engagements qui sont très forts. En 2035, on sera neutre carbone sur les scopes 1 et 2 pour les spécialistes. Et en 2050, on sera neutre carbone, toute activité confondue. Et ce, sur tout le périmètre Prysmian. Donc le périmètre télécom, le périmètre énergie. Pour faire ça, ça a un coût. Il ne faut pas se leurrer. Hein. L'empreinte carbone zéro, ça a un coût. Et nous, on va investir plus de 100 millions d'euros pour mener ces actions à leur terme. Voilà. Après, en termes d'installation, et là, je vais prendre ma deuxième casquette Objectif, mais je pense que mon voisin pourra aussi beaucoup mieux parler que moi de l'installation, mais il est évident que si on veut que ces infrastructures durent longtemps, donc que leur impact soit le plus maîtrisé possible, il faut que ces infrastructures soient posées dans les règles de l'art. Et c'est un des objectifs de la plateforme Objectif que j'ai l'honneur de présider, c'est que on recense avec toute la filière
on recense les règles de l'art, on les rassemble dans des guides, on les diffuse, on aide aussi les organismes de formation et la filière de la formation à se développer pour être sûr que on choisit les bons composants, on les achète localement, tant que faire se peut, et ensuite on les met en œuvre de façon à ce que les réseaux qui sont installés soient pérennes, soient résilients, soient durables. Donc la fibre, c'est écologique et les réseaux sont durables sous réserve d'être bien posés. On pourrait le résumer comme ça. Exactement. Merci beaucoup, Marc Leblanc. Jean Charmin-Breton, ben, justement, Marc, vous tendez la perche sur, ben, en fait, votre contribution à la transition écologique. Alors, l'explosion des usages numériques a tendance à booster la consommation énergétique du secteur et donc son bilan carbone. Alors, comment vous prenez à votre charge de limiter votre propre impact? Et vous avez dit, je crois, tout récemment, Orange Concession est une jeune entreprise, mais vous avez déjà mis en place une stratégie RSE. Racontez-nous. Oui, on démarre sur la stratégie RSE. Bonjour à tous, bonjour Sébastien, merci pour l'invitation sur un territoire que on commence à bien connaître parce qu'on a eu la chance et la fierté de déployer un réseau FTTH sur les 4 départements auvergnats. On vient de terminer d'ailleurs en juin 2023, il y a quelques semaines, le déploiement de la phase 3 et on est très fiers puisqu'on a déployé dans les délais 100% des jalons sur ce territoire et puis on a la chance d'opérer, d'exploiter ce réseau qui disposera de plus de 500 000 prises à l'horizon 2025. Voilà, donc on est présent sur le territoire de l'Auvergne, puis on est présent, on opère des réseaux FTTH sur 33 départements en métropole, mais également sur des territoires ultramarins. Voilà, je m'arrêterai là sur cette rapide présentation d'Orange Concession, entreprise jeune, bien entendu mobilisée sur les enjeux environnementaux. On a beaucoup parlé effectivement de l'enjeu écologique de la fibre, effectivement, moins énergivore, on en a parlé, mais également ce qu'il faut retenir, c'est que la fibre, et vous le savez tous, a une technologie qui offre une bonne passante extrêmement importante et donc qui permet de limiter les équipements associés à cette technologie. On sait très bien, et Philippe l'a rappelé, que les équipements, la production d'équipements, la production des terminaux, des serveurs est quelque chose de très coûteux, très pesant dans l'empreinte carbone. Et puis également, un intérêt de la fibre, c'est que c'est une technologie beaucoup plus résistante et robuste, comme s'y faisait allusion, et donc forcément qui génère moins de signalisation, donc moins de déplacements techniciens, etc. Il y a un rapport de 1 à 10 avec le cuivre. On a aujourd'hui, en termes de volume d'incidents, en termes de taux de signalisation, cause opérateur d'infrastructure, un peu moins de 0,10% de signalisation par mois, versus à peu près 1% pour les réseaux cuivre. Donc on est dans un rapport de 1 à 10. Donc moins d'intervention technicien, moins de matériel de remplacement, etc. Donc une empreinte carbone aussi qui est forcément améliorée du fait de la qualité de ce réseau-là, pour peu qu'il soit déployé dans des conditions et dans des normes d'ingénierie conformes à ce qui est requis. Bien sûr, c'est une technologie aussi qui, par ses usages, provoque une énorme réduction de l'empreinte carbone. On en a parlé, réduction des déplacements, dématérialisation des services, relocalisation des entreprises, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Les transports, on en a parlé cet après-midi, c'est le 4e secteur d'activité qui génère le plus de pollution et d'empreinte carbone. Donc forcément, c'est la fibre de ce point de vue-là est un enjeu majeur. Puis le 3e enjeu majeur qui a été abordé en tout début d'après-midi, c'est la contribution de la fibre à l'aménagement du territoire, puisque c'est grâce à la fibre, effectivement, qu'on peut maintenir une activité sur les territoires, qu'on peut ancrer de l'activité sur les territoires, qu'on peut développer de l'activité économique sur les territoires, qu'on peut maintenir la vitalité des territoires et donc, de ce fait, également par construction, maintenir une activité et donc protéger aussi l'environnement puisqu'on le maintient, on y reste, on s'y intéresse pour avoir un environnement autour de soi. Et on entretient ces fameuses aménités rurales dont on parlait en début de conférence. Exactement, voilà, on n'a pas une concentration urbaine et le fait de maintenir de l'emploi, de la résidence, de la population, etc., ça contribue à maintenir un environnement de qualité. Troisième élément. Donc, par rapport à ça, quelle est la responsabilité d'un opérateur d'infrastructure et comment il peut encore, au-delà de la caractéristique propre de la fibre, qui génère elle-même
une diminution de l'empreinte carbone. Premièrement, comme toutes les entreprises, effectivement, et comme tu l'as souligné, Sébastien, on doit s'engager dans des politiques de responsabilité sociale et environnementale très volontaristes. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on démarre. On mesure notre empreinte carbone, etc., pour avoir une référence et pour voir comment toutes nos actions peuvent permettre de diminuer notre empreinte carbone. Et comme un opérateur comme le nôtre, un opérateur d'infrastructure, c'est effectivement très lié à notre politique d'achat et à notre partenaire industriel. Alors, on a la chance, chez Orange Concession, d'avoir comme partenaire industriel Orange, qui est déjà engagé depuis très longtemps dans une politique environnementale et de protection de l'environnemental, et de maîtrise et de sobriété énergétique extrêmement volontariste depuis maintenant plusieurs années, avec cet objectif qui a été rappelé à plusieurs reprises cet après-midi du net zéro carbone à l'horizon 2040, avec 3 leviers qui sont actionnés par notre principal partenaire. Le premier levier, c'est la sobriété énergétique et matérielle. C'est un recours accru aux énergies renouvelables dans l'utilisation des énergies pour les équipements. Et puis, c'est l'amplification du programme d'économie circulaire. Et donc, avec l'exemple qu'a montré tout à l'heure Cyril sur la réutilisation des terminaux, mais il y a aussi beaucoup d'autres initiatives dans le groupe sur l'économie circulaire, qui est un enjeu également important en termes de diminution de l'empreinte carbone. Notre autre élément, c'est d'accélérer la transition vers la fibre, qui génère des économies, et forcément que nous, il y a à la fois un intérêt un petit peu mercantile, un intérêt propre à accélérer le déploiement vers la fibre, mais on s'y emploie, respecter nos programmes, accélérer, participer pleinement au programme de fermeture du cuivre pour pouvoir basculer, accélérer la migration vers la fibre et donc contribuer pleinement à la réduction de l'empreinte carbone. Il y a aussi tous les travaux qu'on doit entreprendre, effectivement, et qu'on commence à entreprendre pour maintenir dans des bonnes conditions de sécurité de température de nos réseaux, la fameuse résilience des réseaux, et donc qui aussi, de ce fait-là, permettront une durabilité et une maintenance plus forte de nos réseaux, et donc une empreinte carbone moins forte, parce que moins de changements, de matériel, etc. Donc un investissement mesuré, bien ciblé, qui pourra permettre d'améliorer, je dirais, la résilience et la durée de nos réseaux. Et puis c'est d'abord aussi, avant tout, des comportements individuels et collectifs. La maîtrise de l'environnement, ces préoccupations-là, c'est aussi une sensibilisation de l'ensemble des collègues de la société, de nos partenaires. On travaille avec nos partenaires. On est beaucoup sollicité par nos établissements financiers, par nos actionnaires, par nos salariés, par tout le contexte, puisque chacun a des enjeux. Donc, il y a aussi beaucoup d'interactions avec l'ensemble de l'environnement, ce qui fait que automatiquement, c'est un thème qui, je dirais, transpire dans l'ensemble de nos relations avec l'ensemble de l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Les établissements bancaires sont très mobilisés sur des investissements durables, nous demandent des retours, des informations, des reportings sur. C'est un sujet qui est de moins en moins, entre guillemets, normatif et de plus en plus incitatif. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a tout un système de reporting, d'échange, de montrer ce qu'on fait, de s'associer, etc. Et donc, on y participe pleinement. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de foisonnement. Et nous, on a l'intention de participer pleinement à cet effort et à cette ambition. Merci beaucoup Jean-Germain Breton. Je rappelle que vous êtes président d'Orange Concession, qui est en charge notamment du déploiement du très haut débit dans ce beau département et dans la région qui l'entoure. Claude Richard, chargé de mission au Cercle Credo. On revient sur la question de la résilience des réseaux avec vous et une présentation que dont Baptiste dispose, voilà, qui est à l'écran ici, qui défilera au fil de ton propos. On l'a dit, des réseaux durables, c'est aussi des réseaux bien construits. Quelle est la vision finalement du Cercle Credo sur cette question-là? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés malgré l'heure tardive pour avoir le plaisir de nous écouter. Donc la question posée, c'est la fibre, c'est écologique. C'est ça. C'est à ça qu'on va essayer de répondre.
Alors, je crois que j'ai que 30 minutes, donc il faut que je fasse un Tu en peu- as 7 comme tout le Ah, monde. pardon. Décidément, je comprends jamais tout du premier coup. Donc, je vais essayer de vous présenter Credo, mais de façon très très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, Credo, notre rôle, c'est de pouvoir favoriser l'installation de la fibre, que ce soit le meilleur média, que ce soit bien utilisé au bon endroit. Donc, comment on fait? On réunit environ 70 membres qui sont des experts dans leur domaine, tous avec des métiers qui tournent autour de la fibre, de la conception, de la réalisation, de la formation, tous ces aspects, de façon à mettre en commun notre expertise et d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Voilà pour ce qui est du Credo. Alors maintenant, on va commencer par le numérique. Est-ce que le numérique, c'est écologique? Alors, comme j'ai entendu tout à l'heure, on ne peut pas parler de numérique sans parler de ses externalités positives. C'est sûr que le numérique, ça permet d'éviter des déplacements, ça permet d'avoir des meilleures gestions de l'énergie, ça permet effectivement d'améliorer toutes les autres technologies. C'est-à-dire que le numérique se reboucle sur lui-même. Il permet aussi d'améliorer le numérique. Le numérique, sans réseau, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut des réseaux. Alors ces réseaux, en fait, il faut les composer. On a été challengé tout à l'heure par rapport au réseau cuivre, c'est bien normal. Donc là, je pense qu'on a gagné vraiment très tranquille. Hein, il n'y a pas eu débat, donc je le referai pas. On a gagné sur le cuivre. Sur les réseaux sans fil, là encore, alors je ne vais pas dire que les réseaux sans fil n'ont pas d'utilité, bien au contraire. Mais par rapport à ces réseaux sans fil, on peut dire aussi que nous sommes très écologiques. Donc, la fibre, effectivement, ça paraît écologique. Mais, toujours un mais. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le coup des trains qui arrivent en retard. Je vais parler des trains qui arrivent à l'heure. Mais néanmoins, chaque fois qu'un train arrive en retard, on ne peut pas empêcher que c'est un impact négatif sur la vision. Or, la fibre ne résoudra les problèmes et ne remplira son rôle écologique que si on lui fait confiance. Et la confiance, comme chacun le sait, ça ne se décrète pas. La confiance, il faut la montrer, cette confiance. Alors la confiance, comment on va faire? Effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, les bons composants. Oui, première solution, avoir des bons composants. Deuxième point, qu'ils soient installés par des personnels compétents. Personnel compétent, forcément, formation. Formation, c'est un mot qui devrait occuper notre langage à longueur de journée, et hélas, on l'entend pas assez, à mon avis. Pas assez, à mon avis, parce que c'est très important. Aujourd'hui, les réseaux commencent à être bien installés. Il va donc falloir se poser la question dans quel état exactement ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer. Donc pour ceci, on va faire des audits. Là encore, il faut que ces audits soient réalisés par des personnes qui soient vraiment des experts et qui puissent donner des conseils. C'est-à-dire pas seulement faire des mesures et livrer un cahier de mesures, mais aller beaucoup plus loin en disant, voilà, tel point n'est pas forcément optimum. On pourrait l'améliorer. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, derrière, va venir cette maintenance des réseaux. Cette maintenance va être très importante pour la confiance. Dans cette maintenance, elle peut être prédictive. C'est quoi une maintenance prédictive? C'est à l'origine, on fixe des critères, des paramètres, et puis on va vérifier tout au long de la vie du réseau que ces paramètres ne dévient pas. Et s'ils dévient dans le mauvais sens, on va se dire, là, on va avoir problème, il faut intervenir. Maintenance préventive. Préventive, parce qu'il faut ouvrir les chambres, regarder si les boîtes sont étanches, regarder si elles ont été installées de la bonne façon, regarder si les étiquetages sont bons. Et puis bien sûr, corrective, comme on l'a dit, même s'il y en a moins en fibre qu'en cuivre, néanmoins, il y aura forcément de la maintenance corrective. Et donc, il faudra aussi que cette maintenance corrective entre dans la vie du réseau, c'est-à-dire qu'elle soit automatiquement prise en compte chaque fois que des modifications ont été faites. Donc, vous l'aurez compris, la fibre pour nous, c'est écologique, il n'y a pas de doute, mais à condition d'être bien employée et que pour elle soit écologique, il faut qu'elle soit durable, donc elle dure. Voilà. Et donc, quatrième slide qui n'existe pas, je vous donne rendez-vous sur le stand Credo pour continuer la discussion.
Merci beaucoup Claude. Et visiter, c'est une exclusivité mondiale. Visiter un réseau en fibre optique de l'intérieur, comme si vous y étiez. C'est une promesse du Credo et à ma connaissance, personne ne propose ça aujourd'hui, au moins en Europe. Merci beaucoup à tous les trois. On l'a compris, la fibre c'est écologique, tout le monde est rassuré. On est tranquille, il va falloir décommissionner le cuivre. Pourquoi, grosso modo, on a dit les réseaux mobiles, c'est quoi le ratio entre les réseaux mobiles de consommation énergétique? Ça consomme plus d'énergie? Aujourd'hui, oui, mais bon, on a entendu aussi beaucoup d'informations sur les réseaux mobiles de future génération. Mais Ouais. aujourd'hui, oui, il y a un écart de consommation. Alors après, je ne saurais pas dire. Un rapport de 1 à 3, d'accord. Ah oui, c'est quand même pas rien. Et les réseaux 5G seront moins À la gourmands. faveur de la Oui, oui, j'ai compris. Oui, Jean-Germain, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On vous applaudit. Oui, Je voudrais juste repréciser aussi une chose qui est très importante. On parle de résilience. Il y a un sujet sur lequel qu'on n'a pas abordé, en fait, c'est l'évolutivité de la fibre optique. Aujourd'hui, il y a des limites physiques sur les transmissions sur le cuivre, on les connaît. Et quoi qu'on fasse, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, sur la fibre optique, même celles qui sont installées depuis quelques années, on est encore capable de transmettre de plus en plus d'informations dessus. on n'a Et pas ça, c'est trouvé très la important. limite. Ouais. Pas encore, la limite du support physique optique n'a pas été atteinte. Pour l'instant, les limites sont plus au niveau des émetteurs et des équipements actifs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les réseaux optiques qui sont installés aujourd'hui sont des réseaux passifs, qui sont là pour, s'ils sont bien installés, c'est sur des dizaines et des dizaines d'années. Et effectivement, tous ces audits qui vont être réalisés vont avoir aussi pour but de vérifier qu'ils seront capables de supporter le débit du futur. Super, c'est parfaitement clair. Merci à tous les trois. On vous applaudit.